Bonjour ou bonsoir à tous, suivant l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo, c'est votre présentateur de l'émission Chronique Paranormale, John Sinclair. Aujourd'hui dans cet épisode 54, l'équipe Elistar et moi-même avons décidé de vous raconter l'histoire de la maison hantée de Villeneuve-d'Ascq. Villeneuve-d'Ascq est une petite commune située dans le département du Nord, en région Nord-Pas-de-Calais-Picardie, à environ 12 km de la commune européenne de Lille. C'est dans ce charmant petit village qu'a donc eu lieu en 1939 la mort d'un enfant de 5 ans entre les murs de cette maison. Les causes de sa mort sont encore aujourd'hui inexpliquées, d'autant plus qu'à cette époque, en pleine Seconde Guerre mondiale, de nombreux massacres ont eu lieu dans ce village et ont été perpétrés par l'armée allemande, la Waffen-SS. Le plus tristement connu d'eux fut celui commis aux abords de la gare d'Ascq, dans la nuit du 1er au 2 avril 1944, dans laquelle 86 civils innocents ont été fusillés à la suite d'un attentat commis contre un convoi militaire. Cet événement tragique a déclenché à cette époque encore plus d'hostilité sous l'occupation allemande de la part des habitants et globalement des nordistes. En effet, à la suite de cette barbarie, 60 000 ouvriers de Lille ont manifesté dans les rues, une des plus importantes manifestations que la France ait connues sous le joug nazi. On a également vu 20 000 personnes assister aux funérailles des victimes, triste symbole d'unité mais aussi et avant tout de résistance. Jusque-là, je vous l'accorde, aucun lien logique avec la mort du jeune garçon de cette maison, mais si on fait le rapprochement avec le contexte de cette époque et tous les événements que je viens de vous décrire, on peut difficilement croire au fruit du hasard. Et malheureusement, il faut savoir qu'à cette période, les nazis ne laissent que très peu de preuves sur leurs agissements meurtriers et on ne peut pas affirmer avec certitude que la mort du jeune homme ait pu être commise par ces bouchers de Villeneuve-d'Ascq. À la suite du décès de ce garçon, plusieurs témoignages ont indiqué la présence de bruits de pas inexpliqués, accompagnés également par des cris et des pleurs d'enfants. Et encore plus étrange, plusieurs locataires qui se sont succédés dans cette maison ont pour la plupart d'entre eux pris leurs jambes à leur cou au bout de quelques mois d'occupation ou ont trouvé la mort dans des conditions pour le moins étranges. Il se dit même que 3 hommes se seraient pendus dans la chambre du défunt enfant. Il y a même des ouvriers qui avaient entrepris des travaux de rénovation de cette maison, qui ont retrouvé du jour au lendemain tout leur travail de maçonnerie endommagé. Est-ce la manifestation d'un esprit frappeur, ou est-ce simplement l'œuvre d'un plaisantin qui voudrait prolonger la légende faisant croire que ce lieu serait bel et bien hanté? C'est pour répondre à cette question qu'une église évangéliste s'est installée en septembre 2006 pour en avoir le cœur net. Et depuis cette intervention, plus aucun phénomène paranormal ne s'est fait ressentir. Peut-on en conclure que l'Église ait procédé à un rituel de purification de la maison afin de faire fuir les éventuels esprits démoniaques de ce lieu? Je n'ai pas de réponse à cette interrogation, d'autant que le mystère qui entourait ce lieu est définitivement enterré suite à sa destruction par un incendie volontaire fin 2014 commis par 2 frères âgés de 18 à 26 ans. Ils seront condamnés à 18 mois de prison le 8 janvier 2015. À la suite de ça, cette maison fut complètement détruite par des coups de bulldozer. C'était votre présentateur de l'émission Chronique Paranormale, John Sinclair. À très bientôt.